Bonjour, donc parlons maintenant du navigateur Safari. Alors je prends Safari en exemple parce qu'il est le navigateur par défaut du iPad. Toutefois, il existe de nombreux autres navigateurs. Je prends entre autres le navigateur Parrot, P-A-2-R-O-T, donc P-A-R-R-O-T, qui est le navigateur par excellence si vous voulez visualiser du Flash sur votre iPad, parce qu'on sait évidemment que les Flash ne sont pas compatibles au iOS, donc à la plateforme des mobiles Apple. Toutefois, le Flash sera compatible évidemment avec les navigateurs des Android ainsi que de Windows. Donc ça, il n'y a aucune problématique. Mais au niveau de Safari, donc je vais le prendre en exemple. Alors évidemment, on a les flèches, donc avancé, reculé, donc précédent et suivant. Par la suite, vous avez le fameux livret. Le fameux livret va vous permettre donc d'avoir votre historique de navigation. Alors, ça vous permet vraiment de voir toutes tous les différents sites que vous avez visités. Vous pouvez évidemment donc faire effacer afin de libérer, donc d'alléger votre historique. Vous pouvez effacer la dernière heure, effacer aujourd'hui hier, ou effacer tout l'historique. Par la suite, vous avez votre liste de lecture, donc des sites web que vous souhaitez retenir afin de lire ultérieurement. Donc, vous avez l'ensemble de la liste de lecture que vous avez préalablement choisi. Alors, on peut prendre un exemple. Donc, voilà, je peux tasser à gauche et décider de supprimer par la suite. Ensuite de ça, donc, on revient également à les liens partagés. Donc, vous pouvez également recevoir des partages de liens par différents autres médias possibles, dont entre autres Twitter. Donc, voilà qui est ça pour le livret, à savoir l'historique, la liste de lecture ainsi que les liens partagés. On veut refermer, donc on repèse dessus et c'est réglé. Par la suite, on va retourner sur Google pour l'alléger. Par la suite, évidemment, donc vous avez votre icône de rafraîchissement juste ici. Vous rafraîchissez, donc vous remettez à jour votre page. On va fermer l'offre d'application. Voilà. Ensuite de ça, vous avez également l'icône de partage. Alors, vous avez évidemment une possibilité d'envoyer par AirDrop, donc de partager par AirDrop aux autres iPad 4, iPad Air et iPad Air 2 autour de vous. Donc, un site web en question. Vous pouvez également partager ce site web-là à travers la messagerie, le courriel, le Twitter, le Facebook, etc. Ainsi que vous pouvez l'ajouter comme étant un nouveau signet. Les signets sont finalement pour les habitués d'Explorer un favori. Donc, c'est un petit peu semblable à la liste de lecture, mais plutôt quelque chose un site que vous allez dont vous allez avoir besoin plus régulièrement, alors qu'une liste de lecture, c'est un site qu'on veut relire ou qu'on veut lire une fois et par la suite vous allez le supprimer. La petite différence d'utilisation entre les deux. Vous pouvez également ajouter le site web sur l'écran d'accueil, donc ça va prendre finalement un raccourci, en d'autres mots, et l'envoyer sur votre écran d'accueil. Et vous pouvez également dupliquer le tout. Donc voilà qui est ça. Ensuite, vous pouvez avec le plus ouvrir de nombreux autres onglets, autant que vous voulez. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, faire attention pour ne pas avoir trop d'onglets simultanément parce que ça vient qu'à évidemment gruger énormément de votre batterie. Vous pouvez par la suite vous mettre en multitâche de deux manières. Je dis multitâche, mais plutôt multisite, de deux manières. Soit en cliquant sur ce petit icône ici, qui vous amène vraiment à une vision multi-fenêtre ou multi-onglet, ou en zoomant out, donc en pinçant finalement, ça va vous amener, c'est un zoom out, mais par la suite, ça vous amène aussi en multi-onglet. Et là, vous pouvez rechoisir un autre onglet directement, plutôt que de cette manière-là. Mais bref, c'est à votre choix, mais ça vous permet surtout aussi rapidement de fermer vos fenêtres. Voilà, qui est ça. Et on revient à une seule. Alors, voilà qui est ça. On a fait le tour maintenant donc de Safari en tant que navigateur, mais comme je vous mentionne, évidemment, tous les navigateurs se ressemblent énormément dans les technologies mobiles. Merci.